Hashanah ramène que Rosh Hashanah kol baya olam ouvrim lefanav kebnei maron. Il passe devant Hachem kebnei maron. Bnei maron, la Gemara demande c'est quoi bnei maron? Trois chitotes dans la Gemara pour expliquer c'est quoi bnei maron. La première chita a dit que bnei maron c'est les moutons. C'est les moutons que le berger doit faire le maaser. Et pour faire le maaser, il a un petit couloir là-bas, où il passe comme ça les moutons un par un, comme ça ils se mettent dans le couloir, ils avancent, et lui maintenant il compte. Le dixième, tac, il lui met un tampon dessus, parce qu'il doit faire maaser, c'est-à-dire un dixième, et sur le chaque dixième mouton, tac, il fait un signe. Il passe encore, tac, un signe, et après ils vont dans la prairie. Et une fois qu'ils sont tous jetés dans la prairie, tous ceux qui ont le signe sur eux, c'est ça le maaser. Ouais, après il les ramasse, il donne ça au Beth Amikdash. Ça c'est le premier pshat. Donc le premier pshat veut dire, les vont dire qu'ils avancent comme ça, un par un, ils se retrouvent tout seuls dans cette allée. Il a fait. Un autre pshat qui dit que Mazé Bnei Maron, il dit Bnei Maron, non, c'est pas les moutons. Bnei Maron c'est quoi? En vérité c'est un passage très étroit qui se trouve dans la montagne, où c'est une passerelle où on ne peut passer qu'un par un là-bas. Ouais. Et là-bas, donc, on ne peut pas passer que par un, hein. Voilà l'image qu'on veut donner, comme Hachem nous juge un par un. Ouais, c'est une image pour dire. Donc, vous voyez, ça se rejoint, c'est pour dire un par un. Troisième chat qui dit Bnei Maron, il dit non, Bnei Maron c'est autre chose. Bnei Maron, c'est comme c'est marqué là-bas, Kikilou Maron, Maron qui représente la Malchut, c'est-à-dire que le général de guerre, qui étaient les soldats de David Ameler. Les soldats de David Ameler, lorsqu'ils devaient partir à la guerre, ils étaient désignés par un mafaket, par un général, qui désignait les bonhommes, il leur disait, toi tu fais ça, toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là, et toi c'est comme ça, et toi c'est comme ça. Il donnait à chacun un rôle. Donc chacun. On réfléchit. Le tzad ha-shaveh shebahem, le point commun qui est entre ces trois chitotes, c'est l'idée de dire on est jugé un par un. Qu'on l'explique comme les moutons, ou qu'on l'explique comme la passerelle dans la montagne, ou qu'on l'explique comme le général de guerre, l'idée qui revient c'est quoi? Un par un. Voilà l'idée qui revient. Qu'Hachem veut nous juger un par un. Bon. D'accord? Maintenant, sauf que ça change, que tu m'expliques comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Est-ce que ça change dans le un par un? Ou bien en vérité, non, c'est un mahloquet, je sais pas, il s'ennuie ce jour-là, il a dit comme ça, ils sont pris la tête, quoi. Non, rien d'avoir cassé. Quand les chachamim discutent, c'est une nafkamina de dire ça ou ça ou ça, même si dans l'idée, on a la même idée. D'accord? Ça change tout. Parce que si on explique comme les moutons, ça veut dire quoi? Que les moutons inachinami sont dans la prairie, maintenant ils se dirigent vers le passage. Ouais. Je vous demande, à votre avis, qui va arriver le premier dans le passage? Ben, le plus fort des moutons. Ouais. Puis c'est un bouc, Rabibi, ils vont se tenir à carreau tous les moutons. Ils vont laisser venir en premier. Donc le plus fort se présente en premier. Donc ça veut dire que l'idée du Manda Markadi, qui est Bnei Maron, ouais, c'est de dire que le plus fort se présente en premier. Voilà l'idée qu'ils voulaient mettre en avant. Donc c'est la même, ils ont une idée commune aux trois, qui est un par un, mais précisément le plus fort. Si on prend le pshat maintenant de la passerelle où un par un peut passer, là-bas ça serait l'idée de dire, ben, le premier arrivé. Ouais, le premier arrivé, ben, il passe. Là-bas on n'a pas il n'y a pas genre une foule comme ça en train d'attendre devant la passerelle. Et là le premier arrivé passera, le deuxième, etc. Si on prend le troisième pshat, qui est le général de guerre avec David Ameler, oui. Là-bas, ça sera le tafkid. Le tafkid qui détermine, ouais, la raison pourquoi toi, il t'a demandé ça, ou toi, il t'a demandé ça, ou tu as demandé ça. Donc, on a ici trois idées, Rabotai, dans le jugement de Rosh Hashanah. On a l'idée du plus fort, l'idée du premier, et l'idée du tafkid. Trois choses. Bon. Pourquoi ces choses-là, Rabotai, représentent une discussion parmi les Chazal? Parce qu'en vérité, on va comprendre, Rabotai, deux choses ici, essentielles. Que le jugement de Rosh Hashanah, d'une part, se fait un par un, ça c'est la première chose qu'on apprend, ça, tous les trois, ils sont d'accord. Il y a une deuxième chose qu'il faut apprendre, Rabotai. Que quoi? Qu'on a intérêt, Rabotai, à arriver là-bas avant tout le monde. C'est de ne pas attendre. On n'a pas intérêt à attendre. C'est-à-dire, sois pas en retard dans le Yom Hadim. Viens le plus tôt possible. Présente-toi le plus tôt possible dans le Yom Hadim. Oh, tu vas me dire, alors de quoi ça dépend? Eh ben, ça dépend si tu es fort. Comme le bouc là-bas. Donc tu seras le premier. Ça représente quoi cette force en bataille dans la shkafa? Ça représente le bonhomme qui fait tchouva tout de suite. C'est le bonhomme qui a la force en bataille de se mettre en avant une achinami et de faire tchouva. Ça c'est le premier. Maintenant, ça sera quoi le lien de la passerelle là-bas au Kamela Kol HaKodem Zoché? Kol HaKodem Zoché, ça sera Inachinami, le bonhomme en bataille qui a été capable, Inachinami, de réagir bien avant. De ne pas attendre Rosh Hashanah pour réagir,
Il réagit bien avant, il vient pas, il se présente en premier, le plus tôt possible. Il se présente le plus tôt possible, même s'il est en avance. Et l'idée là-bas de David, c'est quoi? C'est le tafkid. Alors là, on va expliquer, c'est quoi le tafkid. En tout cas, le point qui ressort d'ici, c'est l'idée, mamage, de passer un par un devant Hachem. Qu'est-ce qu'il a besoin Hachem Rabotai de juger un par un? Alors, le Pshat Pashut, c'est de dire quoi? C'est normal. Quand on parle de jugement de Rosh Hashanah, le jugement doit se faire d'une manière précise, claire, nette, sans oublier quoi que ce soit. Quand un juge Rabotai, dans le jugement, il juge des affaires, il ne les juge pas en vrac. Il ne juge pas, comment dire, des masses ensemble, des groupes ensemble. Il les juge un par un. Et là, effectivement, le jugement va être équitable. Il va être précis, équitable. Ou là, il est chayev, ou là, il poter. Mais en tout cas, il sera clair, le jugement. Alors que si tu fais maintenant du jugement de vrac, et tu fais des groupes, ben, ce sera général, ce ne sera pas quelque chose de précis. Donc on peut comprendre que c'est par rapport à ça. Si j'explique comme ça, hein, ouais, ça veut dire, Rabotai, c'est la khumra. J'ai expliqué la khumra. C'est-à-dire que c'est à notre désavantage. Alors, désavantage d'être jugé tout seul, plutôt que d'être jugé en groupe. Parce qu'on a toujours, Rabotai, vu que la démarche de la shkafa, dans notre pratique de la religion, c'est une démarche de tzibour. On voit la tfila betzibour, la voda betzibour, l'union du clan. Mais pourquoi c'est toujours comme ça? Tu as intérêt, parce que si tu te mets, tu te mets seul, tu t'exposes. Et là, on pourrait avoir, shalom, un mauvais jugement. Je parle de toute l'année, hein, en général. Donc on voit que la shkafa, la Torah, c'est soit dans le clan, betor ami anochi yoshavet. Dans le peuple, je suis dans le peuple, je suis dans la mâche, je suis dans le clan, et de cette manière, tu es protégé par le clan. Pitom à Rosh Hashanah, Pitom on voit le contraire. Bon, loin, Pitom il dit non, mais il n'y a plus de clan, non. Maintenant, un par un. Les chaora, c'est les ratés-nous, les chaora. C'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous parce que là, tu n'as plus l'avantage du clan, là, tu es jugé un par un. Ouais, les chaora, a priori. Hein. Mais on va se rendre compte que c'est pas ça le pshat. Parce que Bola Olam, il n'a pas besoin de passer un par un pour savoir exactement ce quel est ton sort. Bola Olam, biskira ahat, avec un regard, il sait exactement tout ce qui se passe chez chacun. Il n'a pas besoin de faire avec chaque bolom. Ça, c'est bien quand un jugement de Bassar Vadam, de juge en chair et en os, qu'il a besoin de voir chacun. Et quand je vois en un clin d'œil, il voit tout. Et là, pourquoi il nous passe un par un Rabotai? À cause des Rabotai, les Tovatenu, pour nous apprendre quelque chose à nous, pas pour Hachem. Hachem n'a pas besoin de ça. Parce qu'Hachem veut qu'on comprenne quelque chose. Et pour ça, il fait ça. Il veut qu'on comprenne quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Et Hachem, il veut qu'on comprenne la chashivut qu'on a à ses yeux. Combien on est chachouv et c'est la Kadosh Baruch. Combien on est chachouv et c'est. Combien on est chachouv comme les moutons du berger, où chaque mouton il a un compte pour arriver à savoir à partir de combien de moutons je dis que c'est le maaser. C'est chacun, il est chachouv. Il doit avoir chez Bémignan quelque chose que je compte. Soit le premier qui arrive là-bas, il est chachouv, puisque c'est le premier qui arrive, donc on s'occupe de lui en premier. Soit ton tafkid, j'ai chachouv dans ton tafkid. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est amené à une prise de conscience qu'il faut que tu sortes de la masse. C'est-à-dire, il y a le klal, Vadaï qu'il y a le klal, mais il y a l'individu, il y a le prat, Rabotai. Et le prat, il faut qu'il existe. Tu ne dois pas vivre dans une société kaviachol où c'est le klal qui détermine ta vie. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, hein, mais aujourd'hui, la majorité des gens, c'est le klal qui fait leur vie. C'est le klal qui détermine leur vie. Et ça, tu le vois bien quand tu parles avec les jeunes. Tu parles avec un jeune, par exemple. Tu vas dire comme ça. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ouais. Pourquoi tu t'habillerais pas, par exemple, tous les jours en noir et blanc, comme aujourd'hui? Voilà, comme vous êtes aujourd'hui, en noir et blanc. Pourquoi ne serait pas comme ça à chaque fois? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Mais tout le monde ne s'habille pas comme ça. Les jeunes de mon âge ne s'habillent pas comme ça. Tu as vu, c'est le klal qui fait ta vie. Le klal qui fait ta vie. Alors qu'en vérité, si demain Pitom, hein, je dis une bêtise, le klal Pitom s'habillerait en noir et blanc, tu verrais comme toi aussi tu t'habillerais en noir et blanc. Donc ça veut dire que ce n'est pas le noir et blanc qui dérange. Ce qui dérange, c'est le klal. Si tu ne veux pas être en porte-à-faux avec le tzibour, tu ne veux pas être en porte-à-faux avec des jeunes de ton âge. À mon âge, on fait ça. À mon âge, on est comme ça. À mon âge, on est là. On est comme ça et on est comme ça. 90% des choses que tu fais dans ta vie, tu les fais parce que le klal te l'a imposé. Buvez du coca, car c'est la vie. Et il va mettre du coca, il va mettre du coca. Et quand c'est qu'il va mettre de l'eau? Ben quand on va dire buvez de l'eau. Mais pour l'instant, on a dit buvez du coca. C'est le rabayom. C'est grave, Rabotai. C'est grave, et réfléchissez bien sur ce que je suis en train de dire, Rabotai, tellement que c'est grave. C'est-à-dire que ta vie est principalement pilotée par le clan. Et le clan, c'est qui? Ben, dans la grosse masse, c'est les goïms aussi. C'est pas que les juifs. Parce que les goïms, ben, ils ont leur mot à dire là-dedans. Et eux, ils n'ont rien à mis, ils donnent le temps.
Il donne le ton de la mode, des mœurs, des cultures, des tendances, etc. Et voilà, et on suit le mouvement. Surtout qu'aujourd'hui, le Issara Rabotai, il a fait en sorte que le klal soit bien dévoilé. Parce qu'à l'époque, le klal, on ne le voyait pas. Donc, quelque part, un bonhomme, il vivait dans son monde. Donc, il était quand même d'une certaine manière protégé. Et même le monde goy, on voyait qu'il avait quand même des mœurs. Il avait une moralité. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas exposé. Mais aujourd'hui, tu es exposé au monde entier. Un bonhomme, il a dans sa poche, Rabotai, le moyen de savoir ce qui se passe dans le monde entier, dans tous les recoins. Chez les Chinois, chez les Tibétains, chez les Portugais, chez les Espagnols, chez les Italiens, tout, la bouche du monde, il a devant lui. Et les Marazis, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vois le clan, comment il est, tu vois dans les réseaux sociaux, tu vois ce qu'on dit, ce qu'on parle, ce qu'il faut être, comment il faut être, comment il s'expose, c'est à ça qu'il faut ressembler, c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut parler, c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Et ça, Rabotai, c'est Ashpa'a Atsuma. C'est un mashpia Rabotai qui fait des ravages dans le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je le dis en raisonnement, hein, je suis même pas, là je suis pas dans le moussard, là je suis dans le raisonnement pur. C'est du sériel, là. Là je suis pas dans le réglage, moussard, je tape sur votre réglage, etc. C'est du raisonnement. Si il y a quelque chose à dire, qui le dit, mais bon, vous n'avez pas le parler en moussard. Et on fait, bon, potentiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème. Tu es dirigé par le clan, tu n'es pas toi-même. Et autant que tu peux croire que tu es toi-même, parce qu'on te fait croire que tu es toi-même, tu n'es pas toi-même. Encore heureux que tu aies une tête différente des autres. Le Hachem nous a donné cette chance pour nous aider un peu. Parce qu'imagine-toi que tu aurais la même bouille que tout le monde. Tout pareil, comme les Chinois. Les Chinois, c'est incroyable, ils ont tous la même tête. Tu ne peux même pas les reconnaître. Imagine-toi que j'ai une classe de Chinois. Déjà, comme ça, j'ai du mal à reconnaître les noms. Si j'avais une classe de Chinois, là, je suis mort. Je peux me reconnaître. Ils en sont tous. Mais là, non, chacun a une tête différente. Ah, c'est une chance pour nous. Parce que moi, en ayant une tête différente, on te donne une chance que peut-être tu vas te dire, attends, si j'ai une tête différente, c'est que j'ai quelque chose de différent. Alors pourquoi, malgré ma tête différente, je vais m'appliquer à vivre comme tout le monde? À vivre comme ces bonhommes là, c'est vide, c'est ces gens récanim, Rabotai, qui n'ont rien à attendre de la vie, rien à attendre de la vie. C'est du métro boulot dodo, Rabotai, c'est la soupe populaire, ils n'ont rien à faire. Des mahboules dans les boîtes de nuit en train de se dîner comme des poulets là-bas, en train de s'entasser l'un sur l'autre. Mais ils n'ont rien à faire, Rabotai, ils sont vides. Ils n'ont rien comme valeur, Rabotai. C'est là-bas qu'ils doivent être. Contraire, on ne peut même pas se moquer d'eux, on n'a même pas le droit de parler sur eux. C'est normal, ils sont là-bas, parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. Oui, où tu veux qu'ils soient. S'ils ne sont pas sur un stade de foot avec en train de sauter parce qu'ils veulent acclamer les gens. Mais c'est normal où tu veux qu'il soit, le bonhomme. Où tu veux qu'il soit. Il peut être que là-bas. Maintenant, toi, hein, tu as une Torah, tu as des valeurs, tu as des choses. Tu représentes quelque chose dans ce monde. Maintenant, malheureusement, ce Olam nous l'a fait oublier, Rabotai. Il nous a fait oublier qu'on représente quelque chose. Alors, bon, qu'est-ce qu'il fait? Une fois par an, Hachem nous fait un rappel à l'autre. Il dit, regarde, ta vie, elle passe, mon coco. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as 20 ans maintenant, après 21, 22, 23, 24 ans, 40, 50, 60, où il est? Il a disparu. Aujourd'hui, dans le langage français, quelqu'un est mort, on dit, il a disparu. Ouais, c'est comme ça, hein, on dit. C'est un des mots pour dire il est mort. Oui, il a disparu. Le pauvre, il a disparu. Mais pourquoi on dit ce mot, il a disparu? Il n'est pas disparu, il est mort. Moi, je peux te dire où il est enterré là. Voilà. Tu veux qu'on le déterre, tu peux te montrer tout de suite qu'il est là. Pourquoi tu dis il a disparu? Parce que réellement, il a disparu. Il n'y a plus rien de lui. De son vivant et après sa mort. Quel espède on va faire sur papy, je sais pas quoi, ouais, papy doudou, ouais. Quel espède on va faire sur lui? Il était gentil, le papy. Il aimait les entrecôtes. Il aimait la pétanque. Et il gâtait ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'il était gentil, papy. On le regrette. Voilà une photo de lui, un playboy. En jean, comme ça, bien habillé, comme ça, un petit shirt, comme ça, classe. Comme ça, genre, c'est les trucs à la mode, comme ça, tendance Lacoste et tout bien, comme ça. Ah, il était beau gosse. Et alors? Ben, il a disparu. Il arrive là-haut après 120 ans, Rabotai. On va l'asseoir devant le Beddin chez le Mahala, qui l'attend, ils vont dire, toi, viens ici, toi. Et là, il arrive là-bas avec son petit jean, comme ça. Bon, et lui, ce qu'il vaut, c'est quoi? Ben, c'est les entrecôtes et la pétanque.
les blagues avec les copains, la belote, le poker, les trucs comme ça, les petites soirées, comme hein, l'apéro, voilà, l'apéro, voilà. Moi, je suis là-bas. Maintenant, il arrive devant le Bedin, il voit tous des barbus là-bas, quoi, c'est les religieux qui commandent ici. Quoi, il n'y a pas des gens comme moi. Il dit, non, ici, il n'y a plus rien comme toi. Ici, les comme toi, on va te montrer où ils sont. Oui, dans un temps, un petit peu, on va te montrer dans un instant, tu vois où ils sont. Pour l'instant, on va voir où tu dois être. Et le Bedin, ils sont là, Bota, ils commencent à lui poser des questions de Mars. Questions de martiens. Ils vont lui dire comme ça. Tu as étudié la Torah? Non. Tu connais un Gamara Brachot? Allez, commence. Je ne connais pas. Tu connais la première ligne? Non, je ne connais pas. Tu connais le Chumash? Non, je ne connais pas. Tu connais le Zohar? Non, je ne connais pas. Tu connais Talmud Yerushalmi? Non, je ne connais pas. Tu connais, je ne sais pas, Malbim, Sifra, Sifri? Tu connais Zohar? Tu connais tout ça? Shulchan Aruch, Tour, Bet Yosef, Bach, Rabbi Akiva Eger, tu connais? J'ai entendu, oui, une fois. Oui, ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ça, par contre, ça me dit quelque chose. Ok? Ramène. Ah, je sais pas, moi. Bon, mais Kitsour, donc tu connais rien. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait pendant 90 ans dans ce monde? Ben, je mangeais des entrecôtes et je jouais à la pétanque. Et en l'apéro. Par contre, l'apéro, c'est bien. Hein. Mais cachère, attention, hein, tout cachère. Et mon ange Gérard me demande le bétalé, mais qu'est-ce que tu veux de lui? Pourquoi tu fais un bédit de Mahmar pareil? Qu'est-ce que tu veux de lui? Prends-le directement, mets dans la poubelle, je sais pas, mais t'assois pas avec lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Ma chez l'autre, c'est quoi c'est chez l'autre qu'on lui demande, Rabotaï? Tout ça pour montrer à l'homme, Rabotaï, pour montrer à l'homme l'importance qu'il a. Tout ça, bon, alors, il le fait pour te montrer ton importance, que tu saches, Enachinami, que tu valais beaucoup plus que tout ça. Que tu étais, mamache, comment dire, une pièce de valeur dans ce monde. Mais malheureusement, tous ces ma'boulim là, tous ces copains de quartier avec les melons là-bas, et les Portugais, les Espagnols, les Blacks, comme ça, tout cela, ouais, avec leur folie, ils t'ont tourné la tête. Ils ont réussi à te détourner comme on détourne un avion. Ils t'ont détourné, ils t'ont rendu un pégno, un malade mental, Rabotaï, qui passe sa vie dans son iPhone comme ça, comme un débile mental. Et il ne passe pas 5 minutes ou 10 minutes. Il peut passer comme ça. J'avais un comme ça, mais allé nous Rabotaï. Marié, hein. Sa femme est venue, elle m'a plus du SOS. Il dit quoi? Il passe 17 heures d'affilée sur ça. Par jour. Il ne va plus au travail, ni rien, il est défoncé du cerveau. Défoncé du cerveau. Il y en a des comme ça, il y en a des comme ça. Vous n'êtes pas là-bas, beau, mais il y en a des comme ça. Il n'y a qu'une chose qui peut te sauver de tout ça. C'est quoi? C'est la Torah. La Torah, les misotes, les valeurs. Sans valeur, mais tu es condamné là-bas. C'est psychréchat, tu n'as aucune chance de t'en sortir. C'est impossible. Tu tomberas là-bas tôt ou tard. Et donc ça veut dire que quoi? Qu'Hachem veut te montrer à Rosh Hashanah. Hachem n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de te juger tout seul. Hachem sait ce qui se passe avec toi. Il veut te montrer la rachibout et l'importance que tu as, et combien Hachem mechavev votre, combien Hachem il t'aime, et qu'il veut te montrer combien tu es une pièce unique pour lui. Et ça, il faut être ma'amin, Rabotaï. Mais cet émouna, on la perd. On a peur de savoir ce qu'on vaut, Rabotaï. Tu vaux cette pièce unique, Hachem, s'il l'a créée, Hachem ne crée rien, les vatala. Donc le jour seulement où tu vas commencer à t'apprécier, à t'aimer, et à te dire, Bishvili nivra olam. Oh, c'est puissant ça. Tu te rends compte quelle prétention pour dire ça? Que le bonhomme, il doit se lever un matin, il doit dire, pour moi le monde a été créé. Mais comment on a une prétention de dire ça? Comment pour moi? Et les Gdoléador, et les Sadikim, c'est pas pour eux? Oui, lui aussi il n'a qu'à dire ça, mais pour l'instant moi je dis que c'est pour moi. Et pourquoi c'est pour moi? Parce que tu vois bien, j'ai pas la même tête que lui. Et alors? Mais si Hachem il m'a créé, c'est qu'il a besoin de moi. On ressemble à quoi, Rabotaï? On ressemble comme un grand collier comme ça, ouais, avec des maillons, où un est enchaîné dans l'autre. Des maillons. Maintenant, tu as des maillons magnifiques en or massif, en diamant, tout ça. Et tu as des maillons en Rabotaï, chez Mishmon, Rabotaï, Kheria. C'est-à-dire tout rouillé, tout abîmé, tout tordu, tout éclaté, comme nous, Rabotaï. Mais ces maillons, Rabotaï, sans eux, le collier il est cassé. Et bon, alors, la midi, tu es aussi important que moi, pour moi, que le gros maillon en or et en diamant là-bas. Pourquoi? Parce que sans toi, il n'y a pas de collier. Vous rendez compte ce que ça veut dire, Rabotaï? Adke Deka, comme le machal qui donne Rabbi Shimon Bar Yochai. Il donne un machal Rabbi Shimon Bar Yochai, un machal débile, ou de teubé, c'est des machals de débiles. Mais les marassés, il est puissant, le machal. Il dit comme ça. Ça ressemble à une équipe qui ont fait une croisière en bateau. Ils sont tous partis, ils sont tous contents, la croisière. Ils arrivent dans le bateau,
Pitom, en plein milieu de la nuit, ils entendent des travaux dans une cale, dans une chambre. Ils entendent des travaux. Des travaux comme vous entendez ici. Alors, ils disent, c'est quoi ça? Mais c'est pas une soir, c'est tous les soirs. Tous les soirs, ils entendent des travaux. Ils disent, mais je suis là. Alors, à un moment donné, ils ont décidé de prévenir les responsables. Les responsables, ils sont arrivés avec un passe. Là, ils ont ouvert. Qu'est-ce qu'ils voient? Il a troué le fond du bateau. Il est en train de faire un trou pour arriver jusqu'à l'eau. Maintenant, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je fais un trou. Mais pourquoi tu fais un trou? Attendez, premièrement, c'est ma cabine. Je l'ai payé, donc de quoi je me mêle? Attends, mais tu es fatigué, toi, quoi. C'est quoi de quoi je me mêle? D'abord, dis-moi ce que tu veux faire ici. Dis rien, je veux faire un trou. Mais pourquoi tu veux faire un trou? J'adore la pêche. Voilà, j'ai une canne à pêche, c'est ça. Et là, je suis en pleine mer, c'est magnifique. Je vais pêcher du thon. Voilà. Tu vois, je rêvais de ça toute ma vie. Donc, j'ai pris cette cabine croisière pour pêcher du thon. Voilà, j'ai une canne à pêche de thon. Ouais, et donc, je vais l'envoyer là-bas dedans. Et comme ça, je vais attraper le thon. On lui dit à cet abruti, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il amène ce machin, Rabotai. On lui dit à cet abruti, espèce de fou, il n'y aura pas de thon. Pourquoi il n'y aura pas de thon? Mais c'est en pleine mer. Mais on va tous mourir à la fin. Pourquoi? Parce qu'on va couler, tu as fait un trou dans le bateau. Ça, c'est le machal. Le massage, il est teubé, hein, il débute. Des fois, Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon, tu as rien d'autre, il donne des machals comme ça. Regardez la puissance du machal. Rabbi Shimon veut te montrer par là que quand toi, Inachilami, tu es en train de creuser un trou dans ta vie, ouais, parce que tu t'assimiles, parce que tu perds la tête, n'importe quoi, tu es en train de creuser un trou dans le bateau. C'est-à-dire que tu ne mets pas seulement ta vie en danger, tu mets la vie de tout le monde en danger. Donc c'est-à-dire qu'on a un devoir à Rabotai de Arevim Zebazé. On est liés à l'autre. On ne doit pas rester tranquille, Rabotai. Comme à l'Yeshiva, par exemple, on ne peut pas rester tranquille si on voit un bateau qui ne tourne pas bien, qui n'est pas bien. Pourquoi on ne peut pas rester tranquille? Parce qu'on est dans le même bateau. Et s'il ne roule pas bien, ben, il nous fait un trou dans le bateau et on va tous couler à la fin. Comme ça, Rabotai, on doit vivre dans Israël. On doit vivre dans Israël, Rabotai, avec le souci de se dire, maintenant pas forcément que toi tu le fais, parce que c'est peut-être pas ton tafki de le faire, mais de prévenir, d'aller dire. Maintenant, quand on dit au Bachour, dis-moi, celui-là, là, ça va? Elle dit, je suis pas une balance, moi. Moi, j'aime pas ça. Ce que vous voulez, mais pas ça. Je suis pas une balance. Alors moi, les Bachourim, qui font ça, Rabotai, je retire les oreilles. Ils disent, mais je parle pas de balance. Je pense à quoi de sauver le bateau. Tu dis quoi? Quel rapport? Ben, je te dis, parce que si jamais la il fait un trou dans le bateau, on va tous couler. C'est comme ça dans la vie. Tu balances pas quand tu dis sur quelqu'un qu'il a besoin qu'on l'aide. Au contraire, tu le secours. Tu balances ton ami s'il est tombé dans la Seine et est en train de se noyer. Tu dis quoi? Mais pourquoi tu n'as pas prévenu qu'il se noyait? Je balance pas. Il est mort à cause de toi, espèce de fou. Tu balances pas un bonhomme qui est en train de se noyer et qui va mourir? Tu vois un bonhomme skin, il est en train de passer des journées dans son lit. Il n'est pas en cédère, il n'est pas en truc. Mais là-bas, les rabbinis l'ont pas vu. Il est passé à côté. Le Satan, il a eu à celui-là. Mais toi, sauve-le. Tu dois dire, SOS, Vodarav. Allez sauver là, il y a une chambre en peine là-bas. Allez le sauver, faites quelque chose pour lui. Ne le laissez pas comme ça, Barmenan. Ça, c'est le devoir qu'on a tous, Rabotai. Parce que plus on sera main dans la main, plus on sera hazak, Rabotai, de s'en sortir. Et c'est ça que le Seigneur il veut casser. Il veut casser, Rabotai, la hardoute. Il veut casser le bloc qui peut aider à tout ça. Et bon, alors là, il veut te montrer que pour ça, il faut d'abord que tu comprennes que quoi? Que tu es une pièce importante. Parce que, et ça, il le montre à Rosh Hashanah. Donc, tout le yad de Rosh Hashanah, Rabotai, c'est pas pour juger, pour ça. Parce que bon, alors là, il sait tout, il a l'avance, il n'a pas besoin de jugement, il a besoin de tout ça. Il sait déjà tout ce qui se passe. Seulement ça, c'est pour nous. Pour nous faire comprendre la hashivut et l'importance qu'on a, Rabotai. Et qu'après qu'on a compris à travers le dîn de Rosh Hashanah, l'importance qu'on a, ce qu'on vaut, ce qu'on est réellement, alors là, à ce moment-là, peut-être tu vas commencer à prendre des bonnes résolutions dans la vie. Parce que les résolutions dans la vie, il ne faut pas les prendre parce qu'on a peur, parce qu'on va se faire éclater, parce qu'on va aller au Guinam. Non, c'est dommage que ce soit à cause de ça que tu prends des résolutions. Prends des résolutions dans la vie parce que tu as compris une fois pour toutes, que tu as une valeur qui vaut énormément parce que Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. C'est ça le Inyan Rabotai. Vous vous rendez compte comment il faut raisonner? C'est ça qu'il faut raisonner, c'est ça ce que Rosh Hashanah vient m'apprendre, Rabotai. Tant que ça, tu ne l'as pas compris. Tant que tu es au stade dans Inachinami, toi, de dire, ou de répondre quand on te pose des questions sur ton comportement, de dire, je fais comme tout le monde. Tout le monde, il fait comme ça. Tout le monde, il permet ça. Tout le monde, il mange ici. Tout le monde, il permet ce faire cher. Tout le monde, il permet... Ça, Habibi, c'est pas Rosh Hashanah, ça. Ça, c'est pas Rosh Hashanah. Ça, c'est l'assimilation. Ça, c'est le monde de dehors qui t'assimile et qui te met dans le même sac que tout le monde. Rosh Hashanah doit t'apprendre à avoir des réponses claires, nettes. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas de réponse, arrête de le faire. Tu n'as pas de réponse, arrête de le faire. Tu dois être cohérent dans ce que tu fais.
Tu dois être cohérent dans ce que tu fais. Tu n'as pas de réponse, ne le fais pas. Une fois, un barour, je me rappelle, j'avais fait un chiour sur l'importance du talit katan. Et il y avait un barour, là, un jeune là-bas, pas un barour, un jeune qui a écouté, et ça l'a retourné. Bon, il a capté le truc. Il a dit, rien à faire, je sors pas d'ici si j'ai pas pris sur moi de mettre le talit katan. Il y avait des copains avec lui, il dit, mais tu es fou, mais ça va, c'est trucs religieux, c'est les rabbins, ça n'a rien à voir, c'est pas pour toi, tu es pas un rabbin, toi, regarde, Léo. Tu sais très bien ce que tu fais, toi. Tu es un tombeur, tu n'es pas là. Il dit, je ne veux rien savoir, j'ai compris l'importance, il faut que je mette le talit katan. Il dit, d'accord. Maintenant, comment tu fais avec ta vie? Ta vie, comment tu fais? Ouais, les boîtes de nuit, les sorties, les soirées, les trucs, les virées, les jeunes, les meufs, comment tu fais? Il dit, je vais poser la question orale. Alors, il est venu me voir. Il n'a pas eu peur. Il me dit, voilà, il y a une question très simple. Il dit quoi? Le talit katan, ça y est, je suis convaincu, je vais le porter. Très bien. Et après, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que moi, je ne peux pas changer, moi. C'est quoi, tu ne peux pas changer? Moi, je vais en boîte de nuit, moi je suis une star. Moi, je suis une star, moi. Tu sais, c'est quoi la star? C'est genre, quand je rentre en boîte de nuit, c'est moi le son de la piste. Les filles, elles poussent des cris. C'est un fou. C'est un fou. C'est un fou pour moi. D'où les sorties? C'est moi, je suis un fou, je trouve un fou comme moi. C'est un fou devant moi. Il dit, moi, je suis la star, j'arrive, c'est belle, genre, et quand je m'en vais, il n'y a plus personne, les gens, ils sont morts. Alors, les bonhommes, ils payent pour que je reste. Ils me donnent des whisky, ils me donnent des bières, ils me donnent des trucs. Ils me payent à boire pour que je reste, quoi. Parce que je m'en vais, tout le monde s'en va. Mais je veux mettre le talit katan, comme c'est ici. J'ai posé une vraie question. Qu'est-ce que je vais répondre à celui-là? Il faut que je réfléchisse, là. J'ai pas beaucoup de temps, là. Il faut vite répondre. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que j'ai un doute. Parce que si j'ai un doute, il va dire quoi? Il dit, vous revenez sur ce que vous avez dit. Que le talit katan, c'est pas si important que ça. Non, c'est important. On bouge pas. Et là, Chine m'a aidé. Il m'a donné une réponse de folie. Il dit, tu parles du talit katan. Il dit, mais je m'en bats. Il dit, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ça, c'est ta vie. Personne n'a le droit de dire ce que tu as à faire. Tu fais ta vie. Mais si tu as la volonté de mettre le talit katan, de la même façon, personne ne doit te dire ce que tu as à faire. Comme tu as envie de te faire une meuf, tu te la fais. Tu as envie de mettre tu te le mets. Alors il me regarde et me dit, bien joué. C'est vrai. Il a bien répondu. Il était cohérent, tu vois, il savait jouer. Il a mis le talit katan. Il vient me voir une semaine après. Il dit, voilà, c'est une douille, ça. Je dis, pourquoi c'est une douille? Mais je ne peux plus rien faire, là, maintenant. Je dis, quoi, mais je peux pas. Surtout que vous m'avez dit que les cisiotes, il faut les mettre dehors. Si je l'ai fait. Bon, bien que c'est un sfara, que Dieu me pardonne. Achille va m'excuser, j'avais une toilette, j'avais une bonne raison. Il dit, mais je peux pas, quand je rentre, les gens ils me regardent, il dit, mais c'est pas pour toi, mais sors d'ici, tu sais pas, on enlève ton talit katan. Au moins enlève-le, c'est pas bien, etc. On regarde le risque que j'ai pris un risque rabotakri, ou la chème, la belle, tout, j'ai tout pris sur moi. Mais enlève-le, alors les gens ils disent, enlève-le. Il dit, non, mais le rêve il a dit, il faut pas que j'enlève. Mais comment tu fais ça et ça? Je sais pas, je suis en train de m'embrouiller là. Alors il est venu me voir, il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, maintenant tu es en plein dans la birira. Maintenant ta birira elle commence. C'est qu'avant ça, c'était pas la birira. Maintenant tu as la birira. Vous avez compris ce que j'ai fait là, non? Maintenant tu as la birira. Il dit, c'est quoi j'ai la birira? Avant, tu n'étais pas la birira, tu étais vendu au Satan. Maintenant tu as repris une place au milieu. Maintenant tu choisis. C'est ta birira de choisir. Ou tu enlèves le talit katan, ou tu enlèves tout ça. Waouh, le bonhomme Habibi, pendant une semaine, les gens ne le voyaient plus. Je l'ai rendu malade, le bonhomme. Pendant une semaine, on ne le voyait plus. Il a maigri, je ne sais pas combien. Histoire vraie, ça l'a déprimé. Il n'en pouvait plus. Chaque fois qu'il est arrivé à la fin, il me dit, c'est le talit katan qui a gagné. Et le bonhomme, il a fait tchouva à Rabotai. C'est un dessous, cette histoire. Rabbi Razam ben Dordaya à Rabotai. C'était un tombeur de prostituées dans le monde, il tournait partout. C'est quand il a dit à Rabbi Razam ben Dordaya, on lui a dit, il y a une femme là-bas dans le truc, vous voyez, qui tourne, et cette femme-là, on lui dit, c'est la plus belle des femmes du monde, il n'y a pas une belle comme elle, c'est un canon, c'est un avion de réaction, c'est un mix 60. C'est un mix 60. Il a dit quoi? Ça là, c'est à moi. C'est à moi. J'entends Shmuel. Ça, c'est à moi.
Donc il est parti à Habibi là-bas. Ah oui, excuse-moi, non, c'est pas lui, c'est un autre, je prends un autre. Il y a synonyme. Bon, il est bien. Donc ça veut dire que la Khor, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est parti là-bas. Il est parti là-bas, Habibi. Et maintenant, le bonhomme, il arrive là-bas. Et il a pu avoir cette femme. Je t'appelle la femme. On parle d'un tombeur à Boutaï. Et ce bonhomme, il est arrivé là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, hein, elle a fait un truc qui n'est pas beau. C'est pas beau de faire ça. Bon, mais elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a roté. Il dit autre chose, moi, elle a roté. Je le fais propre. Donc elle a roté. Alors, vous savez que un homme, il n'aime pas ça. C'est une belle femme. Tu m'as. Et c'est pas seulement elle a roté. Elle lui sort un truc. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit. Parce qu'elle veut rattraper le truc, parce qu'elle vaut quelque chose quand même. C'est une star. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Il faut une fin, quoi. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle trouve un truc. D'accord, je me comme il fait les choses, la folie. Elle lui dit, la même façon que ce roi là qui est sorti de ma bouche, oui, il peut plus revenir. Oui, toi aussi, tu peux plus revenir. Voilà comme c'est lui. Lui, il entend ça, il devient fou. Le sang lui monte à la tête. Il sort de la maison, il la touche pas. Il se met à courir dans la nature en train de crier au secours. Au secours! Il appelle les montagnes, il appelle la mer, il appelle le ciel, il appelle la terre, il appelle tout ce qu'il y a dans le monde. Venez à mon secours. Il a l'impression d'entendre la mer lui dire, avons compris pour toi, on prie pour nous. Les montagnes lui dire, avons compris pour toi, on prie pour nous. La terre lui dire, avons compris pour toi, on prie pour nous. Je crois qu'il a compris. La chose ne dépend que de moi, je peux compter sur personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'y est mis par terre. Il a mis sa tête entre ses jambes. Il s'est fait comme le bébé dans le ventre de sa mère. Comme une boule comme ça. Il s'est mis à pleurer. Chaque sané Shamal est parti. Et d'un coup, un bat de col est sorti. Mouzman Rabbi al-Azar ben Dordaya le Chaya Olamaba. Vous savez qu'il y a deux lachod, le Yerushalmi ramène. Il y a Ben Olamaba, il y a Mouzman le Chaya Olamaba. Ben Olamaba, ça veut dire Kol Israël et Shlem Chelek Olamaba. Shlem Chelek. Bon, mais en attendant, il va falloir attendre que le Chelek il vienne, quoi, parce qu'il y a du nettoyage à faire avant. Tu comprends? Après qu'on finit tout le nettoyage, après on te donne ton Chelek, on te donne ta place. Il faut nettoyer avant, hein, c'est normal, c'est sale. Tu es venu noir, hein, comme un ramoneur, il faut te rendre blanc. Quand on dit Mouzman le Chaya Olamaba, c'est-à-dire il va directement au Lamaba, sans aucun nettoyage. C'est il est nettoyé tout sur place. Il monte comme un malach, Hachem c'est Bakot. Rabbi Yehuda Hanassi, il est en train de donner le chiour. Et puis Tom, il entend le bat de col. Il a compris que Rabbi Elazar ben Dolen, et lui, il connaît Elazar ben Dordaya, il était connu à l'époque. Il savait que c'était un tombeur. Il est con. Alors les élèves, ils ont vu qu'il a tourné son visage. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils n'ont pas entendu le bat de col. Lui, il a entendu. Ils ont entendu le bat de col? Ils ont entendu. C'est quoi que vous partagez avec nous, c'est quoi? Il y a un bat de col qui est sorti maintenant. Il dit, qu'est-ce qu'il dit le bat de col? Ma chérie, viens. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Que Rabbi Elazar ben Dordaya, il a Olamaba. Mouzman. Il n'a pas dit il a Olamaba. Mouzman, il a Olamaba. C'est-à-dire que Rabbi était Halishut Da'at, il a eu Halishut Da'at. Il dit, mais Rabbi, alors tant mieux pour lui. Mais vous ne comprenez pas. Je connais Olamo Besha'achat. C'est qu'un bonhomme, il peut arriver à Mouzman, il a Olamaba en un instant. Et quand même, il n'a rien fait, ce bonhomme. Et comment il a fait? Il a fait ça en plein dans l'action du mal. Dans la pourriture, il a fait ça. Il a mon Olamaba comme ça. Et en plus, ça c'est le coup de grâce. Ça, Rabbi, il a laissé tout faire avec ça. On l'appelle Rabbi comme moi. Rabbi Elazar ben Dordaya. Donc il y a Rabbi Udanas, il y a Rabbi Zartot et Rabbi Tarfon. Voilà, ils sont tous là-bas. Quoi là? Je comprends pas, il n'y a pas de hiérarchie là-bas ou quoi? C'est quoi cette histoire là? Il dit de Mfarshim, à qui on donne le nom de Rabbi uniquement si tu es un Tana. On n'appelle pas Rabbi un bonhomme qui n'est pas un Tana. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un Tana? Avant enseigner au moins une Mishnah. Si tu n'as pas enseigné une Mishnah, tu ne peux pas t'appeler Rabbi. Donc il ne comprend pas. Rabbi Yehuda Hanassi dit, moi j'ai enseigné, j'ai fait quelque chose. Tous les rabbis, tous les rabbis que je les connais, ils ont fait des Mishnayot, ils ont fait des trucs, mais lui il n'a rien fait.
Le mec, il a fait tchouba, tu n'as qu'à dire, El Azam Ben Dordaya, il a on l'a déjà ça m'a étouffé. On peut lui dire Rabbi. Il dit, Lem Farshim Rabotai, Ken, il a enseigné une Mishnah. On a la Mishnah de Rabbi Razam Ben Dordaya. C'est quoi la Mishnah de Rabbi Razam Ben Dordaya? En adavar talou yelabi. La chose dépend que de moi. C'est la Mishnah de Rabbi Razam Ben Dordaya. Et de ça, les Chachamim Rabotai, ils ont construit tout le moussa à travers les générations. La chose ne dépend que de toi. Ne fais pas dépendre ta vie de qui que ce soit. Sois pas talouille de quoi que ce soit. Sois pas talouille de tout le monde aujourd'hui car on l'a macheker. Prends ta vie en main. Sauve ta vie. La chose dépend que de toi. Cette vie, elle va passer. Ce monde, il va se finir. Et malheureusement, ce qui t'aura tué, condamné, c'est quoi? C'est que tu n'as jamais été un adavar talouille et l'habit. Tu n'as jamais été là-bas. Tu as toujours été, ça ne dépend pas de moi. Ah, ça dépend de nous. Vous savez comment ils parlent les gens, vous les entendez les phrases. Ah, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. On fait ce qu'on peut. Ça ne dépend pas de nous. On est en partagé avec ça et avec ça. C'est à Bekitsu Rabota, tout ce qu'ils vous répondent, c'est quoi les réponses? Ça ne dépend pas de moi. Tu contredis la Mishnah de Rabbi Razam Ben Dordaya. En adavar talou ilabi. Le bonhomme le plus fou de la terre. Le bonhomme le plus chougar de la terre. Le plus dépravé mental, oui. Il a montré que un bonhomme peut se prendre en main en bataille. Il peut tout tourner dans sa vie. Il peut tourner complètement sa vie. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah vient pour t'apprendre, tu es une pièce unique. Tu es Hashuv. Hachem, il t'aime. Hachem n'a que toi dans ce monde. Parce que sans toi, après qu'Hachem t'a créé, tu n'as pas créé les batalas. Et tu ne peux pas dire Hachem, mais tu as d'autres sadikim. Si ce n'est pas moi, il y en a d'autres. Pour le Olam, il dit, je veux rien savoir, je ne t'ai pas créé pour rien. Si je t'ai créé, c'est que tu représentes un Kiddush Hachem. Tu représentes mon kavod dans ce monde. À ta manière. Parce qu'il y a ça, c'est ta manière à toi. Ta manière à toi de parler, ta manière à toi de chanter, ta manière à toi de prier, ta manière de regarder. J'ai que toi dans ce monde, dans cette manière-là. Tu dis, mais tiens, le gadolador Afraim Kanous. Mais lui aussi, il a sa manière. Mais toi, ta manière, c'est pas sa manière, c'est pas ta manière. Tu es unique dans cette chose-là. Bon, alors là, il me dit, si je t'ai créé, c'est que j'ai besoin de ce kavod. Hachem ne crée pas en vain. Et ce kavod, maintenant, si tu ne lui donnes pas Hachem, Chas Shalom, tu as loupé quelque chose de grave. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Pour nous faire comprendre ce Yisod dans votre Hachem nous a